Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Les comparaisons que vous devez suivre ici entre José et Roselyne Layo vont vous surprendre, chers internautes. Oui, la team José, écoutez très bien jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve tout après pour les analyses. Sans Roselyne Layo, on ne parlerait pas de José encore dans l'industrie musicale ivoirienne aujourd'hui. Tu ne crois pas? Voici les 4 raisons qui mettent Roselyne Layo devant José. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas changer d'avis. Aujourd'hui, on va parler sans détour de la supériorité artistique de Roselyne Layo sur José et surtout expliquer pourquoi son arrivée a tout changé dans la musique ivoirienne féminine. Avant l'arrivée de Roselyne Layo, soyons honnêtes, la musique ivoirienne féminine n'était presque plus écoutée. Pourtant, José chantait déjà, elle sortait des titres, mais ça ne prenait pas. Le public n'accrochait pas, l'impact était faible et la visibilité restait limitée. Puis Roselyne Layo est arrivée et tout a basculé jusqu'à elle a même été invitée pour un grand concert aux États-Unis d'Amérique, là où on ne parle pas le français ni le Yakuba qui est sa langue natale, un pays où les Beyoncé et Nicki Minaj se trouvent. Roselyne Layo s'est vue prester devant ce monde. Quoi de mieux que ça pour un artiste ivoirienne de seulement 27 ans? Voici les 4 raisons qui mettent Roselyne Layo devant José. Première raison, l'impact populaire immédiat. Roselyne Layo a reconnecté la musique féminine ivoirienne avec le public. Ses chansons ont touché les gens, les femmes, les familles, la rue. Là où José peinait à créer un vrai mouvement, Roselyne a imposé une vague. Deuxième raison, une identité musicale forte. Roselyne Layo ne chante pas juste pour chanter. Elle a une identité claire, une émotion reconnaissable, une signature vocale. C'est ce qui manquait avant. Une artiste capable de représenter la femme ivoirienne avec force et authenticité. Troisième raison, le changement de regard sur les artistes féminines. Grâce à Roselyne Layo, le public a recommencé à prendre au sérieux les femmes dans la musique ivoirienne. Après son succès, les portes se sont rouvertes. Et José en a profité. Ce qui ne marchait pas avant s'est mis à marcher après. Quatrième raison, une influence directe sur la carrière de José Hill, faut le dire clairement. La carrière actuelle de José existe grâce au terrain préparé par Roselyne Layo. Sans le retour de l'intérêt du public pour la musique féminine ivoirienne, José serait resté dans l'ombre. Roselyne n'a pas copié, elle a ouvert la voie. Conclusion, ce n'est pas une question de haine ou de comparaison inutile. C'est un constat. Roselyne Layo a relancé la musique ivoirienne féminine et aujourd'hui, José bénéficie de ce travail. Le respect, ça commence par reconnaître qui a vraiment changé le jeu. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.